Surat Al-Nazi'at, la numéro 79. Al-Nazi'at, ça renvoie au fait de arracher avec violence. Les anges vont arracher avec violence l'âme, mais pas l'âme de n'importe qui, l'âme de la personne qui a refusé de croire, comme par exemple c'est le cas de Pharaon. Lorsque l'âme de la personne va voir ce qui l'attend comme jugement et que finalement c'était vrai le jour de la résurrection, elle refusera de sortir. D'où le fait de arracher. Par contre, pour le croyant, ça se fait avec facilité. Le croyant, il savait qu'il y avait le jour de la résurrection, donc son âme va sortir facilement. Et ne pense pas que ce jour-là, tu pourras t'enfuir ou appeler des amis, puisque les anges sont très forts, ils sont très rapides et ils obéissent rapidement à Allah Azza wa Jal. Chacun a une fonction précise. Par la suite, Allah Azza wa Jal va te parler du jour de la résurrection, l'état des cœurs, l'état des yeux, etc. C'est un jour qui est terrible et qui fait peur. Et juste après, Allah Azza wa Jal va te parler de l'histoire de Moussa alayhi salam, et à la fin, on reviendra quand même au jour de la résurrection. Mais entre le début et la fin, on parle de l'histoire de Pharaon. Moussa alayhi salam, il a été envoyé pour prêcher à Pharaon. Et ça peut être le cas de n'importe qui est amené à présenter une vérité à une personne. Et même si la personne à qui tu présentes la vérité a un mauvais comportement, elle a fait beaucoup de mal, ce n'est pas un prétexte pour lui parler avec grossièreté, etc. Tu te dois de suivre l'exemple de Moussa alayhi salam qui a prêché avec douceur. Pour pas que Pharaon il trouve un prétexte, il a prêché avec douceur. Et là, Pharaon, il avait quoi? Il a eu droit à un bon comportement de la part de Moussa alayhi salam, premièrement. Deuxièmement, il avait ses yeux pour voir, alors que dans Surat Abasa, le croyant qui était aveugle ne voyait pas de ses yeux, mais il a vu avec son cœur la vérité. Le plus important, ce n'est pas d'exiger des signes, je veux tel signe, je veux ça, je veux ça. Le plus important, c'est la crainte et l'humilité. Donc Pharaon, il a eu la bonté, 2, il voyait de ses yeux, et 3, il n'a pas vu n'importe quoi. Donc il a vu parmi les plus grands signes, et pourtant il a refusé de croire. Pourquoi? Parce qu'il avait de l'orgueil. Il a osé dire, c'est moi votre Seigneur le Très-Haut. Juste après, Allah Azza wa Jal, il va le châtier, et il va te démontrer que c'est Allah le Très-Haut, le Créateur. D'où le fait que juste après, nous parlons de la création. C'est Allah qui a élevé le ciel, c'est Allah qui apporte l'obscurité, la lumière, la terre, les montagnes, tout ça, ça a été créé par Allah Azza wa Jal. C'est lui le Tout-Puissant. Donc lorsque tu vois ça, toi-même, lorsque tu es dans une période de doute, n'exige pas tel et tel signe. Si je ne vois pas tel signe, je ne croirai pas. Sois humble et Allah Azza wa Jal, il va te guider. Et à la fin de la sourate, Allah Azza wa Jal va nous reparler du jour de la résurrection, un jour qui est terrible. At-Tammatul Kubra, c'est le jour de la résurrection, le jour où tout ce que tu faisais, ça va être délaissé, tu seras préoccupé par une chose, le jour de la résurrection, et chacun va voir ce qu'il faisait comme bonne action. Le plus important, c'est le fait de ne pas dépasser les limites, et ce qui fait que tu dépasses les limites, c'est cette dunya, c'est l'amour pour ce bas monde. Et ce qui peut t'aider à sortir de cet amour-là, c'est le fait de te dire que le jour de la résurrection, tout ce que tu as pu profiter ici-bas, 80 ans, c'est comme si c'était moins de 24 heures.